Alors, en quelques mots, comme tout le monde, moi je suis né avec mes deux jambes, mes deux bras. Et puis un accident de travail à l'âge de 24 ans va me faire malheureusement avoir recours à l'amputation de ma jambe droite. Donc je suis amputé tibial. Ça a été un gros choc dans ma vie personnelle, mais heureusement j'étais bien entouré et finalement je prends la décision de me faire amputer. Et j'ai toujours fait du sport et rien que tel que le sport pour me remettre debout. Et du coup je vais partir dans ce rêve complètement dingue d'essayer de devenir le meilleur paratriathlète possible. Donc je vais partir dans le triathlon. Et c'est vrai que le sport m'a vraiment aidé à me reconstruire. Les différentes étapes, au départ, c'est le plus compliqué, c'est d'avoir les prothèses adéquates. Ça a été vraiment le parcours du combattant pour ça. Et après, c'est mon intégration justement en équipe de France. J'ai gravi les échelons petit à petit. J'ai commencé dans un club et après, je suis parti en équipe de France. Et puis forcément, je suis très très content. Avec beaucoup d'acharnement et de travail, je suis arrivé effectivement à avoir plusieurs titres de champion du monde et ces 2 titres de champion paralympique à Tokyo et à Paris, quoi. Les plus grands défis, c'est l'acharnement tous les jours. Se remettre en question quotidiennement et puis donner le meilleur de soi-même. C'est pas toujours évident, il y a des concessions à faire, il y a forcément des absences de la maison, il y a les enfants, la femme qu'on voit un peu moins facilement. Mais c'est le prix à payer pour être le meilleur athlète possible. Donc voilà, c'était ces concessions-là les plus difficiles à faire. Pour moi, le sport, c'est un réel équilibre. Si vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre corps et inversement. Et pour moi, ne pas faire de sport, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. C'est pas possible en fait. Et la période où j'ai malheureusement été accidenté, où je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital, ça a été la période la plus difficile pour moi parce que j'acceptais pas en fait de rester à rien faire. Et donc dès que j'ai eu la possibilité de rebouger comme je voulais, je suis parti dans ce défi de devenir triathlète. Et là pour le coup, je bouge beaucoup. Je pense que la perception des autres, par le sport ou pas, il faut s'y accommoder en fait. Le regard des gens est souvent difficile, surtout au début. Mais en fait, il faut s'accepter soi-même avant d'essayer que les gens vous acceptent. Et moi aujourd'hui je suis en jean, mais vous allez souvent pouvoir me croiser en short. Et finalement cette prothèse elle fait partie de moi-même, elle fait partie de... c'est Alexian Quincan, le nouveau Alexian Quincan. Donc je pense qu'il faut s'accepter comme ça. Et il faut être combatif, malheureusement. On ne peut pas revenir en arrière, donc il faut aller de l'avant et cette nouvelle identité, il faut se la façonner en fait. Un message simple, dans la vie tout est possible. Rien ne me prédestinait à être double champion paralympique de triathlon et pour autant j'y ai cru et j'ai beaucoup travaillé pour ça. Donc voilà, forcément vous ne serez pas tous double champion paralympique de triathlon, mais en tout cas croyez en vous, croyez en ce que vous êtes capable de faire. N'écoutez pas forcément les gens parce que la plupart vous diront que c'est pas possible. Et puis foncez tout simplement. C'est en permanence croissance. Je pense que l'inclusion elle se fait de plus en plus. Je pense qu'on a eu une chance avec ces Jeux paralympiques de Paris 2024 de gagner énormément de temps sur finalement la méconnaissance de certaines disciplines paralympiques, de plein de sportifs paralympiques. Donc j'espère que ça va faire naître des vocations chez les jeunes. Et puis forcément, les gens qui ont kiffé ces Jeux paralympiques de Paris 2024, je vais les inviter et les inciter à poursuivre le mouvement, à continuer à suivre les athlètes et suivre les compétitions parce que c'est du sport de haut niveau en fait. Alors, le changement il est en marche, il est encore un peu trop lent, on va pas se mentir, on voit bien que c'est encore difficile. Moi j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un handicap presque invisible en fait, où j'ai pas de problème de me déplacer dans la vie de tous les jours. C'est pas la même chose pour les personnes en situation en fauteuil, c'est pas la même chose pour les personnes malvoyantes. Donc il y a encore du chemin à faire.
Et voilà, on va vers le bon, mais on ne peut pas baisser la garde. Et voilà, c'est naturel d'être militantiste dans ce combat-là. Oui, je pense que les sportifs jouent un rôle majeur dans ce changement de mentalité. On prouve par nos capacités sportives et physiques que en fait, c'est pas réducteur de faire de telles prouesses avec un fauteuil, avec une prothèse ou avec un guide. Donc oui, je pense que ça aide énormément à ça. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes avec vos deux jambes, vos deux bras, qu'il va malheureusement pas vous arriver une maladie ou un accident. Donc en fait, ce problème, il peut arriver à n'importe qui. Donc on est tous concernés. Mais en fait, moi, je reste persuadé que plus cette différence sera visible, et moins ça sera un sujet. Donc plus on en verra au cinéma, plus on en verra à la télé, et plus on sera habitué. Et donc voilà, je pense que ça a été un peu trop longtemps stigmatisé et mis de côté. Et aujourd'hui, voilà, il y a des choses qui changent et c'est important de le faire. Bah, le dernier film qui a fait énormément parler, c'est Un petit truc en plus, bien sûr. Mais voilà, c'est du handicap mental, il y a du handicap physique. Voilà, il y avait Intouchable à l'époque, pas de bras, pas de chocolat. Voilà, c'est des répliques qui sont restées et c'est important de continuer. Voilà, la preuve, c'est que voilà, on a tous aimé ces films, donc il n'y a pas de raison pourquoi il y aurait moins d'acteurs en situation de handicap. Alors mes objectifs futurs, c'est de partir sur une dernière Paralympiade. Donc j'aimerais bien finir ma carrière à Los Angeles. Donc voilà, j'ai pas l'impression d'avoir tout donné dans mon sport et malgré les cheveux blancs, j'ai encore un peu d'énergie pour aller jusqu'à Los Angeles. Donc essayer de rester invaincu jusque là, ça serait pas mal. Oui, bien sûr, j'ai des projets après ma carrière. J'aimerais bien basculer justement un peu du côté journalistique et essayer de donner de l'information en fait autour du monde paralympique, des sportifs paralympiques, mais pas que. Donc voilà, affaire à suivre. J'aurais plus envie de proposer à des gens de se mettre en situation pendant une après-midi, de se rendre compte d'aller en centre-ville de Rouen, en centre-ville de n'importe où, et de se mettre dans un fauteuil roulant et de se fermer les yeux, bander les yeux, et de se rendre compte de la difficulté de se promener dans les ruelles, dans les rues. Et donc je pense que c'est avec ces situations-là qu'on comprend réellement la difficulté des gens. C'est facile de se dire c'est pas accessible, mais en fait tant que vous n'êtes pas concerné à être en fauteuil roulant et de ne pas pouvoir accéder à une baguette de pain, à un steak, bah, vous allez vous rendre compte qu'effectivement c'est compliqué, quoi. Donc je pense que c'est ça la meilleure chose à faire pour que les gens se rendent compte de l'accessibilité, c'est eux-mêmes de se rendre compte dans un fauteuil roulant ou les yeux bandés que en fait c'est pas possible. Voilà.